Salam alaikum. Cette capsule vidéo sera consacrée à la correction de l'exercice 4 de la série numéro 3 du module de physique de mécanique du poids matériel pour la filière SMPC semestre 1 pour l'année universitaire 2020-2021. Allons-y, à la barakatid. Donc, pour l'exercice 4, donc soit R ou x, y, z, un référentiel galilien considéré ici comme repère absolu, muni de la base IGK, et R1, le repère relatif lié à la tige est muni de la base euro phi k. Donc la tige confondue avec l'axe x1 tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse de rotation angulaire constante, oméga. Normalement ici c'est oméga, donc c'est oméga de R1 par rapport à R. Donc oméga de R1 par rapport à R. Donc est égal à oméga suivant K. Donc l'extrémité O1, origine du repère R1, se déplace sur l'axe, donc cette extrémité, se déplace sur l'axe OZ avec une vitesse V0 constante. Donc la vitesse de O1, donc la vitesse de O1 dans R0 égale à V0 suivant K. Donc un point matériel M de masse petit m se déplace sans frottement sur la tige. Elle est attachée à l'extrémité d'un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. Donc l'autre extrémité du ressort est fixée en O1. Donc on donne l'angle phi, c'est l'angle entre que fait euro avec i, qui est égal à oméga fois t, et le vecteur O1m est égal à rho euro. Donc toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base euro, phi et k. Donc pour la première question, on demande de calculer la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Donc toujours, on commence par définition. Donc normalement, par définition, la vitesse relative de m, c'est la dérivée de O1m par rapport au temps dans R1. Elle est égale, donc c'est la dérivée par rapport au temps dans R1 de la quantité rho euro. Donc concernant le euro, c'est un vecteur fixe dans R1, donc il reste seulement à dériver l'euro par rapport au temps, donc c'est rho point euro. Pour la vitesse d'entraînement, donc toujours on commence par la définition, donc la vitesse d'entraînement de m, donc c'est la vitesse de O1 dans R, plus le oméga de R1 dans R vectoriel O1. Et donc, vous avez la vitesse de O1, c'est V0 suivant K, plus vecteur rotation, c'est oméga K, vectoriel O1M, c'est rho euro. Et donc, la vitesse d'entraînement, c'est V0 suivant K, plus rho oméga, le K vectoriel euro, c'est E. Bon, on passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, on demande de calculer les accélérations relatives d'entraînement et de croix. Donc toujours, on commence par la définition. Donc le gamma relatif de m, donc c'est la dérivée de la vitesse relative de m par rapport au temps dans le repère relatif R1. Donc c'est la dérivée par rapport au temps dans R1
de la quantité ρ.euro. Donc, comme on l'a déjà mentionné auparavant, donc le euro est un vecteur fixe dans R1, donc il reste à dériver seulement l'euro point, donc c'est ρ de point euro. Pour la vitesse d'entraînement, le gamma d'entraînement de n, donc par définition, c'est gamma de O1 dans R plus la dérivée de oméga de R1 dans R rapport au temps dans R vectoriel O1 M plus le double produit vectoriel oméga, donc je vais passer la deuxième ligne, donc plus oméga de R1 dans R vectoriel oméga de R1 dans R vectoriel O1 M. Bon. Le gamma de O1, donc c'est la dérivée de V de O1 dans R, donc c'est une quantité constante, donc ce vecteur est nul. Pour le oméga de R1 dans R est une constante, donc la dérivée d'une constante c'est nul, donc cette quantité va s'annuler. Donc il reste à calculer ce double produit vectoriel. Donc le gamma d'entraînement de M est égal donc à oméga k vectoriel oméga k vectoriel ρ euro. Donc ça va donner donc c'est ρ oméga carré k vectoriel, donc k vectoriel euro c'est E phi. Et par conséquent, le gamma d'entraînement de M, donc k vectoriel E phi c'est moins euro, donc c'est moins ρ oméga carré euro. Bon. Pour gamma Coriolis, donc gamma Coriolis de M, donc par définition c'est deux fois le vecteur rotation R1 dans R vectoriel la vitesse relative de M. Ceci est égal à 2 fois oméga k vectoriel ρ point euro. Par conséquent, donc c'est le k vectoriel euro c'est E phi, donc c'est 2 fois oméga ρ point E phi. Concernant la troisième question, donc donnez les expressions vectorielles de toutes les forces qui s'appliquent à M dans R1, puis écrire l'équation vectorielle du principe fondamental de la dynamique dans R1. Et donc, le point M est soumis aux forces donc voilà. Donc les forces, donc la première force c'est le poids, donc le poids P est égal à mg, et donc le g c'est suivant moins k, donc c'est moins mg suivant k. Deuxième force de rappel, donc force de rappel, donc F qui est égal à, normalement c'est moins k delta L suivant la direction de mouvement, donc qui est la direction de x1, donc c'est euro.
Le delta n, normalement, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Donc, la longueur finale, c'est ρ, moins la longueur initiale, c'est L0. C'est donné dans l'énoncé de l'exercice. Donc, suivant ρ. Troisième force, bien sûr, c'est la réaction. Donc, réaction de la tige. Donc, l'expression générale de R, c'est suivant les trois directions de l'espace qui sont suivant euro, E phi et K. Donc, c'est R phi, c'est R rho euro plus R phi E phi plus R Z suivant K. Or, vous avez le mouvement se fait sans frottement. Donc, le mouvement de M sur la tige se fait sans frottement. Donc ceci implique que R est perpendiculaire à la direction du mouvement qui est, la direction du mouvement c'est celle de x1 qui est suivant euro. Ça implique que la composante suivant euro est nulle, donc que R rho égale à 0. Donc l'expression de la réaction, donc R égale, c'est R phi, E phi, plus RZ, K. Et les deux autres forces, donc puisqu'on travaille dans R1, donc on doit rajouter les forces d'inertie. Donc force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins M gamma d'entraînement, hein, qui est égal, c'est ρ, c'est M ρ oméga carré euro. Et force d'inertie de Coriolis qui est égale moins M gamma Coriolis de M qui est égal à moins 2M rho point oméga de phi. Et donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc PFD appliqué à M dans R1, opère relatif. Et donc, vous avez toujours le M gamma relative de M égale à la somme des forces exercées sur M qui sont le poids plus force de rappel plus la réaction plus les forces d'inertie, force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis. On va remplacer ces vecteurs. Donc vous avez M gamma qui est Cm, gamma c'est rho de point, donc c'est M rho de point ER, euro, est égal. Donc le poids c'est moi, mg suivant k, plus la force de rappel, donc c'est moins k rho moins L0 euro plus la réaction,
donc c'est R phi E phi plus RZ EZ. Pardon. Plus force d'inertie d'entraînement qui est égale à M rho oméga carré euro. Et la force d'inertie de Coriolis, donc moins 2 M rho point oméga E phi. Donc on va obtenir un système de 3 équations. Donc je vais les noter, équation 1, 2 et 3. Donc suivant euro, donc c'est M rho 2 points qui est égal, donc suivant euro, donc c'est moins K rho moins L0 plus M rho oméga carré suivant E phi 0, donc pour l'accélération, égale, donc pour E phi c'est R phi moins 2M rho point oméga E phi. Pardon, c'est suivant. Et pour suivant K, donc 0 égale, donc c'est moins mg plus rz. Donc c'est ça c'est tout pour cette troisième question. Donc concernant la question 4, donc en projetant l'équation vectorielle du principe fondamental de Young dans la base euro, E phi, EK, déduire l'équation différentielle du mouvement. Donc on a déjà fait la projection. Donc on a obtenu 3 équations, équation 1 et 2 et 3. Donc la projection suivant euro, c'est l'équation numéro 1. Et donc on va écrire. Donc d'après l'équation numéro 1, on a donc le M rho de point égale moins K rho moins L0 plus M rho oméga carré. Et donc on va donner une équation en fonction de rho. Donc vous avez M rho de point plus K rho moins K L0 moins M rho oméga carré égale à 0. Donc on va diviser le tout par M et on va rassembler les termes suivant rho. Donc on obtient l'équation finale. Donc c'est rho de point plus K sur M moins rho moins oméga carré, oui, fois rho moins K sur M L0. Concernant la deuxième question de la quatrième question, donc question B, on va déduire les composantes de la réaction R. Donc on a d'après l'équation 2 et 3. Donc je vais revenir. Pardon. Donc voilà les deux équations. Donc l'équation 2 va nous donner l'expression de R phi et l'équation 3 va nous donner l'expression de RZ. Donc d'après
l'équation deux, vous avez R phi moins 2m rho point oméga égale à 0. Et donc, le R phi est égal à 2m rho point oméga. Et d'après l'équation 3, c'est la projection suivant K, vous avez moins mg plus rz égale à 0. Ceci implique que le rz est égal à mg. Donc, pour la question 5, A, donnez la liste des forces conservatives appliquées à M dans R1 et trouvez l'expression de l'énergie potentielle EP de M dans R1. Normalement, les forces conservatives, ce sont des forces qui dérivent d'un potentiel. Donc, la liste de ces forces, donc les forces conservatives dans R1 sont, premièrement, vous avez le poids P, la force de rappel, du ressort, F. Et dans ce cas, donc je note que, sauf dans ce cas, la force d'inertie d'entraînement F, I. Donc je vais noter une remarque, donc très important. Donc, remarque très importante. Donc, la force d'inertie d'entraînement n'est pas toujours conservative. Sauf dans les cas où le gamma d'entraînement, car la force d'entraînement dépend de gamma d'entraînement. Donc dans les cas où gamma d'entraînement est constante, ou dépend donc, lorsque gamma d'entraînement dépend de l'espace. Comme dans ce cas, donc le gamma d'entraînement il dépend de ρ, et donc la force d'inertie d'entraînement sera une force conservative. Et donc on peut déterminer l'énergie potentielle, donc l'énergie EP de M dans R1. Donc pour le poids, donc vous avez
d de EP de P dans R1. Normalement, c'est par définition, c'est moins D travail de P. Et travail élémentaire, donc son expression, donc c'est moins, donc c'est P fois le déplacement. D en 1, M. Et le D en 1, M, donc le P c'est MG, donc c'est moins MG, donc c'est moins MGK. Scalaire. Le D en M, donc c'est DO, euro. Donc ça, il est égal à 0. K scalaire euro, c'est 0. Et donc, le EP, donc le EP du poids dans R1, donc, puisque la dérivée, donc le différentiel de EP égale à 0, donc le EP est une constante. Pour la force de rappel, donc pour F, on a toujours par définition D de EP de F dans R1, elle est égale à moins D travail de F, qui est égal, toujours par définition, moins F, scalaire le déplacement, D1, M. Et le F, normalement, c'est moins K, donc c'est moins K, rho, moins L0, euro, scalaire, D1M, qui est D-rho, euro. Et donc ça égale, donc c'est K, rho, moins rho 0, d-rho. Et donc, le EP, donc c'est la primitive de cette fonction, donc EP, pour la force de rappel, dans R1, elle est égale, donc la primitive de cette fonction, donc c'est 1 demi, K, rho, moins rho 0, au carré, plus une constante. Donc pour la force d'inertie d'entraînement, donc toujours même définition, D de EP, force d'inertie d'entraînement dans R1, elle est égale, donc c'est moins dW E. Bon, c'est toujours par définition, c'est moins FI E D en 1 M, donc est égal, donc c'est moins le M oméga carré rho euro scalaire rho d rho euro, donc qui est égal, donc c'est moins M oméga carré rho d rho. Donc la primitive de cette fonction va nous donner donc EP, force d'inertie d'entraînement, bien sûr dans R1, est égal, donc c'est moins 1 demi M oméga carré rho au carré plus une constante. Et par conséquent, d'où
Donc l'énergie potentielle de M dans R1, c'est la somme de ces énergies potentielles. Donc c'est 1 demi K rho moins L0 au carré plus moins 1 demi M oméga carré rho au carré plus une constante. Pour la question B, 5B, donc on demande de calculer l'énergie cinétique de M dans R1. Donc par définition, donc vous avez l'énergie cinétique de M dans R1, elle est égale à 1 demi M, la vitesse relative au carré, 8 VR au carré. Donc ça c'est 1 demi M, la vitesse relative c'est rho point euro, donc c'est M rho point au carré. Pour la question 5C, montrez que le travail des forces R, la réaction, et la force d'inertie de Coriolis est nul dans R1. Donc, on a le travail élémentaire de R. Normalement, c'est R scalaire D en 1 M. Est égal, donc le R, c'est R phi, E phi, plus RZ K, scalaire le déplacement, donc c'est d rho euro. Bien sûr, ce travail il est nul. Donc, W1 est égal à 0. Pour force d'inertie de Coriolis, donc toujours c'est E scalaire D en 1 M est égal, donc c'est moins 2M oméga au point E phi fois le déplacement, donc d rho euro. Bien sûr, il est égal à 0, donc force d'inertie de Coriolis ne travaille pas, égal à 0. Pour la question 5D, donc appliquer le théorème de l'énergie mécanique et retrouver l'équation différentielle du mouvement de M. Donc le théorème de l'énergie mécanique, donc la variation de l'énergie mécanique de M dans le référentiel R1 par rapport au temps égale normalement la puissance des forces non conservatives dans R1. Et les forces non conservatives ici, ce sont les forces la réaction et force d'inertie de Coriolis. Donc c'est la puissance de R dans R1 plus puissance des forces d'inertie de Coriolis, bien sûr, dans R1. Et ces deux forces, leur puissance est nulle. Donc, puisque le travail est nul, donc la puissance elle est nulle. Donc ceci est égal à 0. Et donc, on a expression de l'énergie mécanique de M dans R1. Donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est l'énergie cinétique de M dans R1 plus l'énergie potentielle de M dans R1. On a déjà calculé ces deux grandeurs. Donc l'énergie cinétique c'est 1 demi M rho point au carré plus 1 demi K rho moins L0 au carré moins 1 demi M oméga carré rho au carré plus une constante. Donc si on dérive, bon, 0 égale, donc c'est M rho point
rho de point plus 2, donc 2 va se simplifier, donc K, rho point, rho moins, donc rho moins L0, moins M oméga carré, rho point fois rho. Et donc, on obtient, donc c'est M rho de point plus K rho moins L0 moins M oméga carré rho point fois rho, pardon. Donc M oméga carré rho, le tout fois rho point, c'est égal à 0, quel que soit rho point. Et par conséquent, donc on divise tout par M et on rassemble les termes suivants rho. On obtient l'équation qu'on a déjà trouvée. Donc rho de point plus K sur M moins oméga carré fois rho moins K L0 sur M. Ceci est égal à 0. C'est notre équation recherchée. Donc pour la sixième question, on pose oméga 0 égale à K sur M, racine de K sur M. Donc on demande de déterminer la position d'équilibre de M. Bon, normalement, l'énergie mécanique est conservée dans ce cas, dans R1, et donc les positions d'équilibre sont déterminées en calculant la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à ρ. Donc, l'énergie mécanique se conserve dans R1, et donc les positions d'équilibre, sont déterminées par donc la dérivée de EP par rapport à ρ qui est égal à 0. Et donc si on dérive le EP, donc je vais noter l'expression de EP qui est égale à donc c'était 1 demi, donc EP égale à 1 demi K rho moins L0 au carré plus moins 1 demi M oméga carré rho au carré plus une constante. Donc si on dérive, ceci est égal, donc c'est 2 fois K fois ρ moins L0 moins donc pardon donc le 2 va se simplifier, donc 2 fois donc fois 1 demi fois K, donc c'est K ρ moins L0 moins 2 fois 1 demi, donc c'est 1, donc c'est M oméga carré rho, donc ceci est égal à 0. Et donc c'est ρ concerne la position d'équilibre, donc ρ à l'équilibre et ρ à l'équilibre lorsque c'est dérivé égal à 0. Et donc l'expression de ρ, donc ρ donc K ρ équilibre moins K L0 moins M oméga carré ρ équilibre égale à 0. Et donc ça va donner
Rho équilibre, facteur de donc K moins M oméga carré égale à K L0. Donc on peut faire montrer le rapport K sur M. Donc ça va donner rho à l'équilibre égale, donc on va diviser tout par M. Donc on obtient c'est K sur M L0 divisé par K sur M moins oméga carré. Et donc l'expression de rho à l'équilibre, ça c'est oméga 0 au carré fois L divisé par oméga 0 au carré moins oméga carré avec bien sûr le oméga 0 au carré différent de oméga 1, c'est-à-dire la différence oméga 0 au carré moins oméga carré est différent de 0. Concernant la dernière question, discuter la nature d'équilibre dans les deux cas oméga 0 supérieur à oméga et oméga 0 inférieur à oméga. Donc, pour déterminer la nature de l'équilibre, donc on doit calculer la dérivée seconde de EP par rapport à ρ. Donc la nature d'équilibre est déterminée par le signe de la dérivée seconde de EP m dans 1 par rapport à d rho carré. Donc, je vous rappelle la dérivée de EP. Donc, la dérivée de EP par rapport à ρ est égale à K ρ moins L0 moins M oméga 0 fois ρ. Et donc, ça implique que la dérivée seconde de EP par rapport à ρ, elle est égale, donc c'est K moins M oméga carré. Donc, qu'on peut écrire, c'est M facteur de K sur M moins oméga carré. Donc, elle est égale à M oméga 0 au carré moins oméga carré. Donc, on a deux cas, soit oméga 0 supérieur à oméga, soit oméga 0 inférieur à oméga. Donc, premier cas, K1, donc oméga 0 supérieur à oméga. Donc, dans ce cas, la dérivée est positive. On a d carré de EP fois d rho carré bien sûr de M dans R1 est positive. Ça implique que l'équilibre est stable. Pour le deuxième cas, donc cas numéro 2, donc oméga 0 inférieur à oméga. Donc ce cas, il est impossible, donc cas impossible. Cas impossible. Car, donc on a déjà l'expression de ρ à l'équilibre qui est égale à oméga 0 au carré L0 divisé par oméga 0 au carré moins oméga carré. Donc le ρ, normalement, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui conduit à que
cette différence oméga 0 au carré moins oméga carré, il est toujours positif. Donc, c'est la fin de la correction de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Salam alaikum.